Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, bienvenue. Alors, je vais faire un tirage sentimental général. Ça peut être au-delà du sentimental, hein, c'est pour prendre les énergies de la lune, cette nouvelle lune là du 19 novembre. Donc on va aller voir les énergies lunaires et ce que ça peut vous apporter. C'est un tirage donc qui est valable en fait autour des énergies de la lune, quoi, jusqu'à au moins la fin de ce mois. Ce sont des énergies voilà, que vous pouvez prendre, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui sont propices à faire un certain nombre de choses. Ou, voilà, donc on va aller voir ça. On est plutôt toujours sur du sentimental, mais on peut aussi avoir d'autres indications pour vous. Donc je laisse le champ ouvert hein, selon ce qui vient. Alors on va commencer. Carte oracle, la lunologie. Je vous remercie tous pour vos très gentils messages. Comment dire, mon doigt est en train de se remettre et tout va bien. Voilà, donc on va pouvoir, je vais pouvoir refaire des tirages bientôt avec, comment dire, ce sera un peu plus esthétique que là maintenant. Allez, c'est parti pour les énergies, s'il vous plaît. Là, le 19 novembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Pour prendre comme ça, pour vous. Alors, on va regarder pour vous les énergies. On va peut-être faire pour vous, on verra ça. C'est pour vous, ok. Alors, on peut sortir une période pas évidente. Hein. On a quand même travaillé sur vos peurs avec le scorpion. Hein. On peut parler quelque chose de caché, de pas assumer, de pas digérer, de pas... quelque chose peut-être qui vous plaît pas, quelque chose qui... voilà, qui vous ennuie ou quelque chose... Ça peut être autour, hein, qui va pas dans la direction de ce que vous voulez. Quelque chose dont vous voulez sortir. Bref. On a quand même des énergies ici, voilà. Mais tout ceci, en effet, cache, on a une carte de prospérité derrière. Hein. Fin d'une période difficile, beaucoup peut-être d'introspection, beaucoup de choses intérieures. On parle d'une prospérité, une prospérité quand même avec le taureau qui est assumée ou dans la matière, la prospérité vous attend. Donc vous devez savoir à l'intérieur qu'il y a quand même une période là qui prospère, qui se profile ou qui peut vous attendre ou qui vous attend et que en fait la partie intérieure c'est un passage vers d'autres choses. Ouais. Et on dit qu'avec la lune giveuse que vous êtes proche. Ok. Alors je vois ça quand même, vous êtes proche d'atteindre, on dit votre but. Donc vous êtes beaucoup questionné intérieurement, vous êtes dans une recherche intérieure. Vous avez pour moi presque répondu ici dans ce tirage à l'intégralité de vos questionnements, ou en tout cas vous êtes allé loin quoi. Et du coup ça va permettre de... Il y a encore quelques petites choses et ça va permettre des questions qu'elles répondent. On parle de questions pour lesquelles vous attendez des réponses. Ça va permettre de se relever, d'être plus à même pas de combattre dans la vie, mais de combattre la vie, d'être dans en fait quelque chose d'action, de stabilité ou de solidité. Et on dit que ça... Alors ici j'ai plusieurs significations. Cela peut être que c'est rejoindre quelqu'un qui est loin parce que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il y a quand même les choses se rassemblent autour du rassemblement sur une relation. Il y a une lune qui est pleine ici. Et donc en fait vous pouvez avoir eu, alors ça peut être vous ou pas, mais une grande introspection, peut-être quelque chose d'assez qui se construit pas vraiment, et puis vous allez vers retrouver de la force ici, retrouver du courage pour certaines choses, et vous avez un but derrière. Vous avez envie d'avancer ici avec les cornes comme ça. Ça peut être aussi un signe que vous avez été embêté ou empêché hein, par de l'extérieur. Mais c'est des choses qui sont venues en fait vous titiller ou vous remettre en cause ou vous cherchez sur des points en fait où peut-être on avait besoin, vous aviez besoin de vous affirmer par rapport à ça. Et on a quand même quelque chose ici où le but est atteint, quoi, où en fait l'horizon s'éclaircit. Moi je vois ça dans ce sens-là, comme ça. Donc une avancée de quelqu'un qui peut-être vous pouviez être un peu trop intérieur ou dans l'introspection, peut-être vous allez vous réveiller et plus vous exprimer. Et être vous-même, je veux dire à l'extérieur, ou pouvoir poser les choses, pouvoir dire les choses. Il y a une notion de force quand même ici. En tout cas de côté plutôt posé.
Voilà. Alors, pardon. On va aller poser sur ça quelques cartes avec l'oracle de Kuan Yin. Donc là, c'est vraiment pour vous, hein, ce tirage. Ah, il y en a une qui veut sortir. Allez. Alors, on a une lune radieuse de compassion. Ah, il y a de la compassion. Alors, je prends la coupe. Alors, on a un fleuve sacré et entrée au temple de Jade. Ok. Alors, vous pouvez être ici accepté dans un, comment dire, un milieu, un environnement social, quelque chose. Ça peut être l'acceptation dans une famille, dans une progression. Il y a de la prospérité sur le plan professionnel ou environnement social. Moi, je sens environnement social, ça veut dire, ça peut être auprès de une famille, une intégration, ou dans une famille, où ça peut être une progression sur le plan vraiment professionnel. Vous entrez dans un temple, pour moi vous passez une classe supérieure et on a de la prospérité. Donc il y a quelque chose comme ça qui est propice en fait à un avancement. Il y a beaucoup par la volonté. Il y a beaucoup ici, je vois la volonté. Il y a de la concentration et de la volonté sur ça. Okay. On vous dit pour ça de rester stable et vous-même, hein, qu'il y a juste à écouter, à répondre, à prendre la prospérité qui vient, mais à rester vous-même. Et on vous dit aussi qu'ici, on admire votre force. Il y a quelque chose qu'on admire chez vous, votre force et tout ça qui fait que vous êtes quelque part un roc, vous êtes solide. Vis-à-vis des autres, on parle vraiment de la sphère sociale. Ça peut être professionnel, ça peut être social, mais on parle vraiment de la sphère, pour moi, sociale. Que en fait, peut-être vous voyez ou pas comme ça, mais qu'il y a quelque chose de très très solide du sens de la terre vraiment ancré chez vous et qui peut en fait faire que des personnes peuvent s'appuyer sur vous. Alors ça peut être que vous prenez une place dans une famille ou dans votre famille ou prépondérante, pas au sens large vraiment, pour moi c'est une progression vraiment en termes de statut, en termes de... plutôt pas de statut mais on vous fait confiance. Ici c'est on vous fait confiance. On vous fait confiance pour certaines choses. Il y a des choses en fait on ne peut pas faire confiance à d'autres, non pas que ce soit... pas bien, mais vous êtes gardien de quelque chose, gardien de quelque chose. En tout cas, vous avez cette stabilité qui fait qu'on peut vous confier des choses ici. Ou on a envie de vous confier des choses. Ça peut être au-dessus, ça peut être des missions, ça peut être des missions spirituelles, ça peut être du travail, ça peut être dans le travail. C'est plutôt favorable aux énergies la taureau, du taureau. Mais tous ceux qui sont des signes de terre, tous ceux qui, en fait, qui s'appuient sur leur force, ici on dit, peuvent progresser. En tout cas, on parle d'être reconnu. C'est quelque chose qui est reconnu socialement. C'est quelque chose qui est reconnu professionnellement. Ok. Ou ça peut être la reconnaissance de votre autre, d'une place, de quelque chose, en fait, qui prend corps là, qui fait que vous êtes incontournable. En fait, ici, c'est vraiment vous êtes incontournable dans votre couple, dans votre travail, dans votre sphère sociale. Il y a vraiment le côté rock qui ressort. Alors, on va aller voir. Donc dans ces petites peurs, qu'est-ce qu'il y avait là? Nouvelle lune en scorpion. Le fleuve sacré. Alors ici il s'agit d'un balayage, d'un nettoyage. On vous dit de laisser partir tout ce qui pouvait vous faire peur. Vous êtes un être nouveau ici, complètement hein, refait. Et ici les peurs, en fait, vous les chassez. Vous les chassez en fait. Alors vous avez l'autorisation de chasser là les mouches autour, les personnes qui viennent, les énergies. C'est pas des personnes, hein, c'est des énergies souvent et juste même par la pensée, psychologiquement, par la poser un acte de volonté, vous pouvez voilà, faire un petit peu le ménage. On dit que ici il y a un nettoyage, on parle de fleuve sacré et on parle de quelqu'un qui a envie de quand même d'ouverture, d'aller de l'avant et de tout ça. Bon, ça a pu être une période assez longue pour moi de ce travail et ce nettoyage. Mais on dit que voilà, c'est votre côté intérieur, quoi. C'est quelque chose qui va, on va dire, pas disparaître, mais s'amoindrir, prendre moins de place pour laisser la place à un côté plus vers l'extérieur, plus ouvert, plus dans la réalisation, mais aussi on sent la parole. La parole qui dit les choses. Là, vous avez une parole qui dit les choses vraiment telles qu'elles sont. Voilà, et ici, c'est vraiment aussi s'il y a des énergies, vous savez, tierces ou négatives,
ça va être balayé. Même que ce soit pro, que ce soit dans la sphère perso, c'est voilà, il y a quelqu'un là qui veille sur vous, qui s'occupe du nettoyage pour que en fait vous puissiez accéder à, on parle de votre statut, enfin voilà, votre place ou ce dans quoi vous êtes bon, ou votre réalisation, ou quelque chose, c'est vraiment au milieu et entrer au temple de Jade, c'est une vraie progression, hein, c'est une vraie progression. Okay. Donc ici on a, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors qu'est-ce que c'est que ce but? Qu'est-ce que vous visez ou qu'est-ce que veut nous dire cette partie-là? Okay. Alors, ici on a surtout, en fait, la notion de quelque chose de plein. Pour moi, j'ai la notion d'un bonheur radieux, de quelque chose qui soit, que personne ne vienne embêter, quelque chose qui, justement, soit entier. Un bonheur, il y a une notion de plénitude. Il y a une notion vraiment de plénitude ici dans le but pour moi à atteindre, ou le but qui va être atteint là dans ces cartes, ou à atteindre, c'est une plénitude, voilà, un bonheur, quelque chose de radieux, quelque chose qui soit, avant tout pour moi c'est une grande compassion envers soi-même, quelque chose que rien ne puisse atteindre. On a vraiment la notion ici de un bonheur complet. Voilà, un bonheur complet, quelque chose que rien ne puisse atteindre. C'est très construit hein, quand même, tout ça, ça peut arriver d'un coup, mais je veux dire, il y a eu des passages avant d'arriver à ce bonheur complet, il y a des, voilà, il y a des choses. Alors, pour moi, j'ai quand même une énergie ici qui dit de vous exprimer, vous poser plus, vous positionner ou vous poser et vous exprimer. Dans le calme, dans la stabilité, dans la confiance en soi, il y a vraiment cette énergie-là. Ici, comment dire, toutes les énergies donc négatives, j'ai dit, s'amoindriront ou disparaîtront quasi totalement ou seront vraiment mises sur le côté, plus exactement. Vraiment de côté parce que vous attend, ou ça c'est les cartes du but à atteindre, que vous souhaitez atteindre aussi, ce bonheur complet et radieux que vous pouvez avoir. Alors c'est un bonheur quand même, ici on écarte sur soi-même, hein, avec soi-même bien sûr. C'est un bonheur en fait où vous faites votre monde, vous faites votre sphère, personne ne vient vous embêter, où les énergies sont bonnes, sont positives pour vous. On parle ici d'énergie bonne et positive pour vous. Dans une relation, c'est les énergies qui, pour moi, il y a quand même des énergies tierces ici, hein, pour ceux qui sont concernés, sont écartées. Et vous vous positionnez réellement. Il y a un besoin de vous positionner hein, dans la relation, dans la famille. Parce qu'on parle avec toi, on parle quand même de la famille, de quelque chose où vous êtes incontournable, mais vous êtes à votre place et tout. Et là, il y a le bonheur complet qui arrive. C'est pour ce bonheur complet, en fait, que quelque part, vous vous battez, ou en tout cas, que vous positionnez. Donc voilà pour le tirage des énergies de la pleine lune. Donc c'est rester concentré à l'intérieur, ou centré à l'intérieur plus exactement sur soi, sur ces énergies voilà, qui sont là en ce moment et qui vous permettent d'accomplir en fait des choses intérieures et puis extérieures bien sûr. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.